Coucou tout le monde, donc je reviens vers vous ce matin pour une petite guidance. Avant de commencer, je voulais dire un grand merci à toutes les personnes qui m'ont écrit, toutes les personnes qui sont venues à moi en guidance privée, toutes les personnes qui m'ont commandé des bracelets, tous les nouveaux abonnés, tous les anciens aussi. Si vous souhaitez une guidance privée ou un bracelet, n'hésitez pas à m'écrire par mail. Il se trouve dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Je réponds au plus vite. Si vous n'avez pas eu ma réponse, comme d'habitude, c'est peut-être que j'ai des soucis par rapport à ma connexion, par rapport à mes mails. Parfois, ça arrive, donc n'hésitez pas à me relancer si vous n'avez pas eu ma réponse. Donc ce matin, je voulais faire un petit point par rapport à la nouvelle lune qui arrive. La nouvelle lune, c'est le 19. Donc, on va faire un petit point, voir un petit peu ce qui se passe, les énergies par rapport à cette nouvelle lune. Et j'ai pris la lunologie. Donc, c'est une nouvelle lune qui nous parle de confiance en soi, de prendre des décisions, de mouvement, des choses qui bougent. Donc, on va voir ce que ça va nous dire ce matin. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Donc, on peut parler des énergies de votre autre ou de vos énergies à vous. Vous vous positionnez par rapport à vos ressentis. Allez. Un temps de guérison, lune balsamique. Donc pour moi, c'est une nouvelle lune, je vous le disais, qui permet de prendre confiance en soi, qui permet aussi des guérisons par rapport à des blessures passées. Les choses sont en train de se mettre en place, les choses sont en train d'avancer justement par rapport à la guérison. Vous prenez confiance en vous ou votre autre prend confiance en lui ou en elle pour soigner certaines blessures du passé. Des ajustements sont nécessaires. Troisième quartier. Ouh là là, ça y est, j'arrive plus à parler. Ça commence déjà. Il y a encore des choses à régler, justement. Et pour moi, cette nouvelle lune va vous y aider. Il est temps d'abandonner la négativité, pleine lune en Scorpion. Voyez toujours le côté positif des choses. Ça, je le dis souvent, le positif attire le positif. Alors vous ou votre autre a peut-être tendance à voir toujours la négativité, voir toujours les choses noires. Là, on vous dit justement qu'il est temps d'abandonner ce côté négatif, de voir les choses de façon positive. C'est pour ça que des ajustements sont encore nécessaires pour cette guérison. Il y a des choses lourdes qui se sont passées dans vos vies et vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Pour moi, les choses vont s'éclairer justement par rapport à des choses que vous avez vécues, des choses négatives qui restent ancrées en vous. Les choses vont s'éclairer, les choses vont s'illuminer. On vous dit que vous êtes sur le point d'atteindre votre but, qu'il faut voir justement le côté positif dans chacune des choses qui vous arrivent. C'est ce qui vous permettra en fait de guérir vos blessures du passé. Début d'un nouveau cycle romantique, nouvelle lune en balance. Donc on peut nous parler aussi d'un signe de la balance, ascendant ou lunaire. J'ai le scorpion aussi. Pour moi, c'est un retour à l'équilibre justement. Cette nouvelle lune, elle va vous permettre de guérir certaines blessures du passé, des blessures qui vous faisaient voir les choses en noir, les choses de façon négative. Pour moi, vous allez vers la lumière et vous retrouvez l'équilibre, peut-être dans une nouvelle relation. Enfin, en tout cas, c'est une relation qui s'équilibre. On nous parle d'un nouveau cycle romantique.
Alors, travaillez sur vos peurs. Nouvelle lune en scorpion. Encore le scorpion qui ressort. Et on vous dit de travailler sur vos peurs. Par rapport à une nouvelle histoire qui commence. Un nouveau cycle romantique. Par rapport à des choses du passé, en fait. On vous dit qu'il est temps de guérir, justement, de ce que vous avez vécu par le passé. De ne pas voir les choses de façon négative. De travailler sur vos peurs. Alors, méditer et contempler, nouvelle lune en poisson. On peut aussi nous parler d'un signe du poisson, ascendant ou lunaire. On vous dit de, pour moi, réfléchir, observer ce qui se passe justement. Prendre le temps d'observer et de réfléchir pour guérir. On vous dit que des ajustements sont nécessaires. Pour moi, il ne faut pas se précipiter. Il faut prendre le temps de faire les choses dans le calme. La prospérité vous attend. Nouvelle lune en taureau. C'est du positif qui vous attend. Prenez le temps de faire les choses correctement, calmement, d'observer les choses. Sans précipitation, mais pour moi, vous allez retrouver la force, justement. La force par rapport à des temps difficiles, par rapport à des choses noires que vous avez vécues par le passé. De toute façon, c'est une nouvelle lune de mouvement, de prise de confiance en soi. Peut-être que vous aviez eu du mal, justement, à prendre confiance en vous par rapport à des histoires difficiles par le passé. Vous avez peur que les choses se répètent. Et là, justement, on vous dit que c'est un nouveau cycle qui arrive. C'est un nouveau cycle qui va aussi vous permettre de travailler sur vos peurs. Votre engagement est mis à l'épreuve, premier quartier. Et votre dur labeur porte ses fruits. Nouvelle lune en Capricorne. Donc on peut aussi nous parler d'un signe du Capricorne. On vous dit que les choses vont se passer de façon positive, que pour moi, vous avez beaucoup souffert par le passé. Et en fait, tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez travaillé pour atteindre votre but, va bientôt porter ses fruits, justement. Je sais pas si vous l'entendez. Elle cause. Les conclusions sont à portée de main. Éclipse de pleine lune. Je vous le disais tout à l'heure, les choses vont s'éclaircir. C'est comme si, en fait, vous aviez des barrières qui vous entravaient depuis pas mal de temps. Et là, on vous dit que c'est, pour moi, le début d'une nouvelle vie, d'un nouveau cycle. Justement, ces barrières vont s'écarter. Et la dernière qui a sauté, c'est maintenez votre cap, lune fixe. Pour moi, vous êtes sur le bon chemin. Je vous dis, ces barrières, elles vont sauter. Vous allez vers la lumière. Vous avez beaucoup... Alors pour certains, ça va être travailler sur vous-même. Pour d'autres, ça va être travailler sur votre couple.
J'ai plusieurs possibilités là. Mais pour moi, les choses vont s'éclaircir et justement, on vous dit de maintenir votre cap par rapport à vos peurs. Et je vous montre le dos. La confiance est la clé du succès. Nouvelle lune en lion. Donc, on peut aussi nous parler d'un signe du lion ascendant ou lunaire. Je vous parlais de confiance en soi. Par rapport à cette nouvelle lune, bah là, on nous le dit, la confiance est la clé du succès. Donc, pour moi... il est temps de guérir certaines blessures du passé, de faire face à vos peurs aussi, de travailler sur vos peurs. Peut-être qu'à un moment donné, l'engagement a été mis à l'épreuve pour certains. Peut-être qu'il y a eu une séparation. Mais justement, pour moi, c'est une séparation qui ressortira positive. Ces barrières, elles vont s'enlever justement. Prenez le temps de faire les choses calmement, observez ce qui se passe. On vous dit qu'il y a encore des ajustements qui sont nécessaires justement pour guérir des blessures du passé. Mais on nous dit aussi que vous avez la force de le faire et que c'est la prospérité qui vous attend au bout de ce chemin. On vous dit de maintenir ce cap. Donc restez alignés par rapport à vos idées, par rapport à ce que vous voulez. Là, vous êtes sur le bon chemin. Pour moi, vos peurs, justement, vont s'atténuer, vont s'équilibrer. Et ces barrières que vous vous étiez mis, ou que votre autre avait mis, vont enfin s'éclaircir, vont enfin s'estomper, on va dire. Alors, je vais prendre quelques cartes avec celui-ci. Allez. Doute, réflexion, recul nécessaire. Il y a des peurs. Je vous le disais, travaillez sur vos peurs. Là, on vous le redit aussi, prenez le temps de la réflexion par rapport à vos doutes. Personne fausse, médisance. Peur qu'on vous mente, peur que la personne de votre cœur vous raconte du blabla. Je sais pas, c'est ce qui me vient. Ça parlera certainement à certains. Peut-être que voilà, vous avez vécu par le passé une personne fausse, quelqu'un qui vous a trompé, qui vous a trahi, qui vous a menti. Et vous avez peur que les choses ne se reproduisent. Et là, je vous le dis, on vous parle d'un nouveau cycle romantique. Les choses vont changer, justement. On a la sagesse, le bon raisonnement. Tromperie, adultère. Hop, ça y est, il n'y a plus de lumière, mais ça tourne encore, ok. Méfiance, qui porte ce masque? Ouais, pour moi, vous avez peur que la personne de votre cœur ne vous mente. Pour moi, vous avez vécu une tromperie par le passé. Des choses ont été cachées et vous avez peur que ça se reproduise. Je vous dis, comme si... J'arrive pas à trouver le mot. Ouais, vous avez peur que ça se reproduise. Mais là, justement, on vous disait bien, maintenez votre cap. Le temps de la réflexion, il est important, justement.
Là, on vous parlait de méditer et de contempler. Et la sagesse, ça me fait penser à ça. Prenez le temps d'observer les choses par rapport à vos peurs. C'est ce qui vous permettra de justement de voir clair en la personne que vous avez en face de vous. J'ai la ruse, malhonnête. Prudence, ne pas tomber dans son piège. Pour moi, ça, c'est ce que vous avez vécu par le passé. Vous avez peur de ça. En fait, vos doutes, ils viennent de là. Ils viennent que vous avez peur que ça se reproduise. Qu'une personne vous mente. Vous avez vécu ça par le passé. Vous avez été trompé, vous avez été trahi. Et du coup, vous restez méfiant ou méfiante par rapport à cette nouvelle relation qui arrive vers vous. Et là, on vous le disait, hein, la confiance est la clé du succès. Donc, prenez confiance en vous et prenez confiance en l'autre aussi. Mais encore une fois, à votre rythme. Observez les choses, comment ça se déroule. Pour moi, vous avez besoin de voir la sincérité dans cette relation. Alors, dans certains cas, ça sera quelqu'un qui revient avec qui vous avez déjà eu de la tromperie. Quelqu'un qui vous a... qui vous a trompé à un moment donné, qui a... Comment dire hop, j'arrive pas à trouver les mots. Entacher votre confiance, justement. Et... c'est pour ça que vous êtes dans le doute, vous avez peur que cette personne, elle recommence. Dans d'autres cas, vous avez vécu des choses difficiles par le passé et vous rencontrez une nouvelle personne et vous avez peur que ces choses se reproduisent avec cette nouvelle personne. Alors, j'ai pas de dialogue, solitude, silence, isolement. Bah dites donc. Ouais, vous avez peur en fait de vous confier. Comme si la communication, elle avait été bloquée par cette tromperie. Et vous avez du mal à vous ouvrir justement à la communication avec cette personne. La lune, spiritualité, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Écoutez-vous, faites-vous confiance. Pour moi, vos ressentis sont les bons, votre intuition est la bonne. Ça ne veut pas dire que vos doutes sont les bons et que vos peurs sont les bonnes, hein. Mais je pense qu'au fond de vous, voilà, vous avez beaucoup de peurs qui ressortent, beaucoup de doutes face à cette relation, soit qui débute, soit qui revient. Et je pense qu'au fond de vous, dans votre intuition, vous savez très bien que les choses ne vont pas se reproduire comme ça s'est passé pour la première fois. Enfin, pour la première fois ou par le passé avec une autre personne. Vous ressentez au fond de vous les choses. Donc faites-vous confiance. De toute façon, on vous le dit, hein, la confiance est la clé du succès. Grand-mère. Alors, on peut nous parler d'une personne qui est proche. Ça continue à tourner, ok.
qui est proche de sa grand-mère. Dans certains cas, c'est peut-être vous. Vous êtes peut-être une mamie. Vous avez des petits-enfants. La grand-mère, elle me parle aussi de réflexion, de sagesse. D'avoir acquis une certaine maturité, justement, par rapport à ce que vous avez vécu par le passé. On a magie, amour envoûtant et passionnant. Ça, vous allez vous en rendre compte au fur et à mesure, je vous disais, d'observer les choses, de voir comment les choses évoluent avec cette personne. Pour moi, justement, vos doutes, vos peurs vont s'estomper au fur et à mesure. Vous allez voir que cette personne est sincère. Pour moi, ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous avez la sagesse nécessaire pour suivre vos intuitions. Tout est en vous. Et à 2 reprises, là, j'ai un petit chat. Vous avez peut-être un chat. Alors, déménagement, ouverture, les choses bougent et avancent. Ouais, je vous dis, pour moi, vos peurs sont là-haut. Par rapport soit à une histoire passée, soit quelque chose que vous avez déjà vécu avec cette personne. Il vous a trompé, il vous a trahi, il vous a menti. Mais là, les choses sont en train de changer, justement. On vous dit que ça bouge. Grâce à cette nouvelle lune, les choses vont bouger. On vous parle de magie, d'un amour envoûtant et passionnant. Alors, dans certains cas, pas pour tout le monde, bien sûr, mais il y aura un déménagement. Peut-être, pourquoi pas, un emménagement ensemble. Et pour moi, il va y avoir du mouvement par rapport à vos doutes, par rapport à vos peurs. Je pense que cette personne va justement se livrer à vous par rapport à ses sentiments et vous donner confiance dans cette relation. Pour moi, ce qu'on essaye de vous dire aussi, c'est de vous ouvrir au dialogue, justement, par rapport à vos peurs. Fidélité, relation stable qui dure dans le temps. Vous voyez, en fait, cette relation-là, soit cette nouvelle relation, soit cette personne qui revient, c'est quelque chose de solide, quelque chose d'ancré, rien à voir avec ce que vous avez vécu auparavant. Vous pouvez faire confiance. Ça nous parle aussi de famille, de créer une famille avec cette personne, de fidélité. C'est une personne qui a envie de s'engager. Mais pour moi, ça, voilà, vous allez vous en rendre compte au fur et à mesure, sans précipiter les choses. Vous êtes dans l'observation, hein, cette carte de la grand-mère, pour moi, elle observe, elle est dans la sagesse, elle suit ses intuitions aussi, et elle se rend compte au fur et à mesure des choses. Elle ouvre les yeux sur ce qui se passe. On a addiction, attention aux dépendances malsaines. Alors là, ça peut nous parler de dépendance à l'alcool, à la drogue, au jeu aussi, pourquoi pas. Ça peut être une dépendance affective aussi. Ne pas tomber dans la dépendance affective, justement. Vous devez stabiliser les choses pour un ancrage. Ne pas tomber dans la dépendance affective, c'est pas quelque chose de sain. La dépendance affective. Et on a au dos grand-père. Pour moi, là, j'ai le couple. Hein.
J'ai la grand-mère et j'ai le grand-père. Le grand-père avec son chien, la grand-mère avec son chat. Pour moi, là, j'ai le couple. Hein. Et après, amour véritable. Bon, bah voilà. Hein. Hop. On va rester sur ces trois-là. Hein. Elles me plaisent. Donc, pour moi, j'ai l'amour envoûtant, j'ai le couple ici et j'ai l'amour véritable. Hein. Par contre, faut pas tomber dans des dépendances malsaines, dans des dépendances affectives par rapport à cette nouvelle rencontre ou à ce retour. Faut ancrer les choses, stabiliser les choses, communiquer aussi par rapport à vos peurs, par rapport à vos doutes. Soyez confiante ou confiant par rapport à l'avenir. Pour moi, les choses vont se stabiliser. Je regarde quand même celle-ci. J'ai jeune fille jeune fille superficielle qui ne va pas au fond des choses. Pour moi, ça, c'est vous par rapport à la non-communication ou c'est votre autre. Ça peut être un homme aussi. Hein. Là, on est dans un tirage général, donc ça peut très bien nous parler d'une femme ou d'un homme. Mais c'est une personne qui ne va pas au fond des choses, qui ne communique pas par rapport à ses peurs. Voilà ce qu'on essaye de nous dire. Et ne pas tomber dans la dépendance affective. Alors, je vais prendre, pour terminer, le petit oracle des anges. Voir ce que les anges ont à nous dire. Alors, n'hésitez pas à me faire un retour sur la guidance, me dire si elle vous a parlé. On a transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Je vous parlais de sagesse, je vous parlais aussi de transformation tout à l'heure. Justement, pour moi, vous lâchez vos doutes, vos peurs par rapport à des choses du passé que vous avez vécues. Vous êtes en train de vous transformer, ou votre autre est en train de se transformer. Et c'est que du positif qui va arriver vers vous. On a source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Pour moi, on nous parle aussi d'un amour sacré. Mais on vous dit que vous êtes un être merveilleux. Prenez confiance en vous. Et on a succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Ouais. Pour moi, là, on vous redit de maintenir votre cap et que c'est le succès qui vous attend au bout. Vous êtes en pleine transformation. Et au dos, je vous montre, j'ai gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Les choses vont s'éclairer, je vous le disais aussi tout à l'heure. Il y a une transformation qui est en train de s'opérer grâce à cette nouvelle lune. Et c'est le succès qui est au bout. Ne tombez pas dans la dépendance affective. Travaillez sur vos peurs, sur vos doutes. Ne vous précipitez pas. Restez, maintenez votre cap. Voilà. Et restez positif par rapport à ce qui va se passer, par rapport à votre vie amoureuse. Ne tombez pas dans les peurs d'une répétition de schéma. C'est pas parce que vous avez vécu des choses difficiles par le passé que forcément ça va se reproduire. Au contraire, bien souvent, voilà, on en tire un enseignement de ce qui s'est passé. Et ça nous permet de savoir exactement ce qu'on veut, ce qu'on veut plus. Bien sûr, on reste méfiant par rapport à ce qu'on a vécu, c'est tout à fait normal. Mais voilà, lâchez ces peurs. Prenez confiance en vous. Pour moi, c'est la clé. Hein. Prenez confiance en vous.
Voilà, voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, pardon. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire. Euh, je vais vous dire un grand, grand merci de m'avoir suivi. Et je vous dis à très, très vite. Bye bye.